petits astros. Nous sommes dimanche 8 octobre et je ne dérogue pas à la règle lorsqu'il se passe un transit important, un mouvement important dans le ciel. Je viens vous en parler, justement pour éviter que vous m'écriviez en mode « Mais Claudia, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel ?» Vous connaissez. Alors, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous vous connectez, n'hésitez pas à mettre des cœurs. Si vous me regardez sur YouTube, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Coucou, coucou. Alors, aujourd'hui, c'est une énergie qui va vraiment continuer jusqu'à l'éclicse de samedi 14. D'ailleurs, niveau des éclipses, vous savez, vous avez été tellement nombreuses à aller regarder ma vidéo sur YouTube, vous êtes inscrites à l'événement. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à prendre vos places, à venir m'en parler si les éclipses vous intéressent, où sont vos nœuds nord. Ça m'intéresse de fou, j'ai hâte de créer cet atelier avec vous. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, Mars et Pluton sont en conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on se rappelle, je vous ai parlé de la planète Mars en début de semaine, qui allait activer les nœuds lunaires, d'accord? Donc, Mars, en transit en balance, était en conjonction parfaite avec le point mathématique du nœud sud, et donc, par conséquent, allait activer le nœud nord qui se trouve en bélier actuellement, d'accord? C'est vraiment le premier aspect, finalement, qui vient activer les nœuds lunaires et qui donne un peu, qui donne le ton en fait de ces éclipses. Ok, donc ça on le savait. Entre temps, voilà, Mars a continué son transit en balance et est arrivé au parfait degré pour être en carré avec Pluton qui est encore en rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors, si vous comprenez pas tout, ce n'est pas grave, ça va aller au fur et à mesure. Et si vous voulez vraiment plonger dans les connaissances astrologiques et avoir les bases pour vraiment comprendre ce que je raconte ici au quotidien, je vous invite à rejoindre les bases astrologiques qui est ma première formation de base du coup sur le guide astro. Alors, donc comme je vous dis, ici, Mars en balance vient vraiment rechercher la justice, d'accord? Il y a vraiment cette idée de j'ai envie de faire en sorte que quand je me mets en action, quand je me bats, entre guillemets, pour des choses, que ce soit juste. J'ai envie, franchement, de créer des relations horizontales, d'accord? Que les gens soient au même état, au même stade, entre guillemets, que moi. D'accord? Donc ici, avec un Mars en balance, il n'y a pas spécialement cette énergie de j'ai envie d'aller de foncer dans le mur, d'entreprendre des choses qui n'ont pas de sens, un peu écouter mon impulsivité, non. Sinon, c'est beaucoup plus un Mars qui réfléchit à ses conséquences, qui réfléchit à la justesse de ses mots, qui réfléchit vraiment à comment est-ce qu'on crée l'équilibre et l'harmonie autour de nous. Mars, comme je vous le dis, est en carré avec, je peux pas faire l'effet ici comme ça, mais est en carré à Pluton. Alors, Pluton, vous le savez, ce sont ces derniers jours dans le signe, en rétrograde du moins. Donc déjà un Pluton qui rétrograde, il y avait cette idée de ok, comment est-ce que je peux me transformer, mais donc depuis vraiment une introspection profonde. Comment est-ce que du jour au lendemain je peux devenir quelqu'un de complètement différent parce que je me suis transcendée. J'ai fait renaître de ses cendres le phénix. Pluton en Capricorne, clairement c'est le boss. C'est-à-dire qu'il est là pour transformer et pour devenir le boss de quelque chose. Donc, il faut regarder un peu où se trouve justement Pluton qui transite en Capricorne dans votre carte. C'est toujours des informations hyper relevantes et hyper significatives par rapport à comment comment ce transit-là va vous impacter à titre personnel. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à dire « Ah, j'ai Pluton dans telle maison, le Capricorne dans telle maison, etc. » Donc du coup ici Pluton, clairement c'est le boss. Il est là en mode moi je suis pas en relation horizontale avec toi, on n'est pas de égal à égal, je sais que je suis au-dessus de toi. Genre je veux dire, il y a un truc, moi j'ai bossé, j'ai fait ma transformation, je suis au-dessus de toi. Et ici Pluton va vraiment créer des relations, vraiment aller vouloir des relations verticales, d'accord? Donc pardon, chaque fois ça m'arrive. Donc chaque fois, coucou à toutes. Donc chaque fois en fait, et vraiment comme je vous dis, on commence cet aspect aujourd'hui dimanche, mais Mars généralement a un large champ d'action, désolée pour mes cheveux, un large champ d'action, donc on le ressentira et c'est vraiment l'aspect le plus significatif de la nouvelle lune, donc l'éclipse solaire qui arrive le 14. Comme je vous dis, j'ai trop hâte de vous en parler parce que je vous prépare des trucs mais incroyables pour l'atelier. Je vous en reparlerai, mais ce week-end il y a mes copines à Barcelone, donc je décide quand même de profiter et connecter énormément avec elles. Hola hola! Oh, nous avons des Espagnols. Bon, je ne parle pas espagnol ici, mais hola hola!
Ok, donc comme je vous dis, en fait, il va y avoir un peu cette guéguerre entre justement Mars qui est là en mode non, mais je cherche l'harmonie et tout, et Pluton en mode c'est moi le chef, mon gars. Genre, fais pas comme si tu savais pas que t'étais stagiaire, que j'étais le boss, c'est comme ça, d'accord? Donc, du coup, vous allez pouvoir ressentir cette tension-là un peu dans peu importe quel domaine finalement, comme je vous le dis dans ma vidéo sur octobre, je connais malheureusement pas toutes vos vies pour être pertinente et c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est vraiment toucher dans le mille pour chacune d'entre vous, mais quand on fait comme ça du général, quand je me mets en live, c'est plus compliqué. Donc pour ça, j'ai hâte de partager avec vous durant cet atelier, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Donc il y a vraiment en fait cette histoire-là, d'accord? On mêle un peu l'idée du Capricorne, cet archétype qui veut vraiment être le patron, qui veut gérer tout, un signe de terre, avec l'harmonie, le truc de la balance, qui est non mais moi je veux que tout le monde m'aime bien, je veux créer de l'harmonie autour de moi, enfin je veux créer une bonne ambiance, etc. Donc voilà, donc faites attention entre guillemets, ou du moins soyez vigilants à justement quel ton vous utilisez un peu quand vous parlez aux gens. Est-ce que on est toujours dans cette idée de passif-agressif en mode elle sait très bien que c'est la stagiaire et que je suis le boss, mais bon, il va falloir lui rappeler. Je vais pas lui rappeler genre de manière très frontale, sinon j'envoie des pics. Donc vraiment soyez conscient de comment vous parlez par rapport à ça, et surtout allez voir et ben justement où se trouve Pluton en Capricorne dans votre carte. Si vous ne savez pas, écrivez-moi, on va regarder ça ensemble. Et pour tout le reste, franchement, j'ai trop hâte de partager avec vous l'atelier du 14 matin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Comme je vous dis, si vous regardez ce replay autant sur Instagram que sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce, un cœur et partagez-moi en commentaire votre opinion sur ce transit. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit la semaine prochaine, il y a énormément de transits. Alors, je sais pas si je viendrai tous les jours ou tous les 2 jours, mais en tout cas, vous allez me voir beaucoup plus souvent que cette semaine parce que le ciel va pas mal remuer. Je vous fais des bisous, hâte d'avoir de vos news et surtout de vous retrouver durant l'atelier du 14. Ciao ciao!